Ok, cette vidéo va être exceptionnelle. Je vais te donner 3 clés ultra concrètes que tu peux appliquer dans ton business pour scaler, comme je l'ai fait ce mois dernier, à 15K sur le mois, en encaisser 20K en promesse de vente au total. Je vais te donner 3 clés ultra applicables. Ok. Je m'appelle Yann, je suis coach business aligné et en gros, je vends des accompagnements à étiquette. Donc, si c'est le cas pour toi aussi, et même si tu es un entrepreneur en général, en fait, cette vidéo va vraiment te parler car elle va être court, concise et je vais te donner des clés que tu peux copier, genre demain matin. Pas dans 10 000 ans, je sais pas quand, avec beaucoup de systèmes, en mettant du budget, je sais pas quoi. Non, c'est des clés de dev perso, disons. Même pas de dev perso, en fait, juste des clés d'entrepreneur qui a un peu d'expérience et qui a fait un putain de mois. Et oui, j'en suis content, 15K, il y a des mecs qui parlent de 100K, 200K, 300K. Moi, je trouve que 15K, ça tue de fou. Je suis très content. Bientôt, je serai à beaucoup plus. Mais 15K, t'es largement libre. C'était mon objectif. Moi, j'ai jamais voulu des voitures Dubaï et des trucs sensationnels très vite, quitte à sacrifier le moment présent et ma paix intérieure. Donc si jamais tu te reconnais dans ce discours, c'est parti, je te donne mes 3 clés. La première, c'est mes leads, donc mes clients. J'ai pas juste envie de les satisfaire vite fait. J'ai envie de changer leur vie. Et ça se sent. Et ça se sent dans le contenu. Je mets toute mon énergie. Dans le contenu, je mets toute mon énergie. Dans la phase de le gars, c'est un prospect, ça devient un client. Je lui envoie des vidéos, je lui envoie des bonus. Je lui demande comment il va. Je crée une vraie relation, un vrai contact, un vrai lien. Et je vraiment me focus juste sur l'impact. Comment est-ce que tu veux transformer la vie du prospect? Si le prospect, il sent que tu as déjà envie de changer sa vie avant qu'il soit client, il se dit putain, mais le jour où je suis client, ça va être quoi en fait? Ok. Donc conseillez gratuitement vos prospects, soyez dans le don et l'univers vous le rendra. Ça, c'est le premier conseil. Je me suis vraiment posé la question, notamment sur les vidéos YouTube que j'ai fait. Comment est-ce que je peux vraiment apporter une modification drastique dans la vie de la personne? Et c'est avec cette énergie-là que j'ai scripté mes vidéos et pas comment je peux faire le plus de vues possible. Même si je suis évidemment axé sur les vues, c'est très important. Le deuxième tips, putain, vous allez pas m'aimer pour celui-là. Le deuxième tips, il est pas fait pour tout le monde, il est que pour ceux qui ont vraiment la dalle. Le deuxième tip, c'est de mettre la main à la pâte. En gros, j'ai des équipes, je délègue, il y a un gars qui gère tout mon contenu, il y a un gars qui gère toute mon infrastructure, le management de mes setters, et il y a des gars qui gèrent tout mon setting, ok? Au total, là maintenant, j'ai 7 collaborateurs. J'en avais 6 sur le mois où j'ai fait 15K. Et ben, ce qui m'a permis de scaler à 15K, c'est aussi de moi mettre la main à la pâte. C'est moi qui prenais tous mes reins. C'est moi qui prenais tous mes calls. J'ai fait du setting. Sur tous les sous-là, il y a des sous que moi j'ai fait en 7 ans et que moi j'ai fait en tant que CEO en allant chercher moi-même les leads en fait. Parce que la plupart des gens, une fois qu'ils ont un business qui commence à bien tourner, ils se disent oh, je vais déléguer et ça y est, et on est bon, main derrière la tête, hop, parasol soleil. Non, ça marche pas comme ça. J'ai fait 15K parce que moi aussi j'ai mis la main à la pâte comme un malade. Et si t'es pas prêt à faire ça, tu perds beaucoup de sous. Et sur ce mois-ci de décembre, dis-toi que une de mes consignes que je me donne à moi-même, c'est de encore plus mettre la main à la pâte. Donc déléguer, oui, mais pas délaisser. Et la plupart des gens le font mal. Et le premier tips, celui-là, il vaut de l'or. En fait, je pourrais même pas te transmettre tout ce que j'ai à dire sur ce sujet, tellement c'est profond. J'en ferai des vidéos, j'en ferai des podcasts carrément. Tiens d'ailleurs, envoie-moi énergie sur Instagram et je t'envoie la vidéo qui détaille comment avoir plus d'énergie. Parce que oui, le premier tip, c'est que j'ai surveillé mes niveaux d'énergie. La plupart des entrepreneurs surveillent uniquement leur business au lieu de surveiller la source, c'est-à-dire eux-mêmes, ok, et leur niveau d'énergie notamment. L'énergie que tu peux mettre dans une journée, dans tout ce que tu fais en fait, et dont dans ton business, c'est tellement déterminant. La plupart des entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font pour optimiser? Ben, juste ils boivent un peu de café, ils essayent de pas trop manger mal, et qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils font du sport. Ok, cool, mais optimise. Optimise. J'ai beaucoup plus d'énergie que n'importe qui sur cette planète entière. Pourquoi? Parce que je vais en profondeur. Oui, j'abuse de la planète entière. Il y a des gens qui ont plus d'énergie que moi. Mais j'ai beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce que j'en prends soin aussi en profondeur. C'est-à-dire que je prends soin de mon énergie dans même mes émotions. Je prends du temps dans les journées pour rien faire et ressentir mes émotions. Je prends du temps dans mes journées pour juste me tenir droit, faire des étirements, faire en sorte que mon énergie puisse aller à l'extérieur. Je maîtrise ma dose de caféine parce que bah, depuis maintenant 5 ans, je fais attention à ça. Je sais à quel moment en consommer, pas en consommer, dans quelle période de ma vie en consommer, pas en consommer. Pourquoi j'en consomme? Je connais exactement ma consommation parfaite. Ma diète, je me connais par cœur. Ok, je consomme des putains d'aliments bruts, full nutriments. C'est hyper important, je fais attention dans mes relations sociales, de ne pas passer trop de temps entouré, mais de ne pas non plus passer trop de temps seul. J'habite au milieu de la nature, je fais souvent des balades pour aérer mon esprit. J'écris tous les jours, parce que c'est ça qui bloque l'énergie des gens. Les gens, ils croient que c'est juste le sport et la bouffe et le sommeil. Ouais, c'est important, c'est ultra important. Mais il n'y a pas que ça, c'est spirituellement surtout. Les niveaux énergétiques qui sont bloqués ou qui justement sont débloqués et en capacité de faire que tu t'expands au quotidien en fait. Tu te sors de cette cage de peur que la plupart des entrepreneurs ont
de peur de ah, combien je vais faire le mois prochain, est-ce que mes clients sont satisfaits, est-ce que mes prospects, est-ce que j'ai pas un truc, et t'es dans tes peurs et t'as pas d'énergie. C'est ça le vrai truc qui bloque les gens en général, c'est qu'ils sont pas connectés à leur mission de vie, c'est qu'ils sont dans leur peur, c'est qu'ils ont une énergie contractée parce qu'ils osent pas être qui ils ont des chakras qui sont bloqués. Et j'ai travaillé sur ça en profondeur, et je vous conseille de travailler sur ça en profondeur, et pas juste faire l'énergie à la surface et combien de café tu bois par jour, parce que le café c'est n'importe quoi, tu vois. C'est juste un petit boost qui peut être très bien utilisé et très intelligemment, mais c'est pas ça le vrai truc qui va te donner ou te prendre de l'énergie, ok? C'est tous des trucs beaucoup plus profonds. Mais la plupart des gens a des problèmes profonds, ils cherchent des solutions de surface, ou ils trouvent des solutions de surface et ils s'en satisfont. Ils s'en satisfont. Ouais, ils s'en satisfont, je crois. Ils s'en satisfassent. Bref, ils sont satisfaits avec une situation qui visiblement ne fonctionnent pas. Ils sont à 10% de leur énergie, mais ils savent pas en fait à quel point ils peuvent avoir une énergie exceptionnelle et donc ils sont bridés et leur business ne décolle pas. J'espère que cette vidéo t'a plu. Follow si t'en veux d'autres sur le sujet. C'était Yann Joubert. Passe une excellente soirée.